dans ce débat avec cette idée de cagnotte que vous avez lancée. Oui, tout à fait, parce que j'ai... Vous l'avez entendu celle-là, Jean Messia qui revient avec une cagnotte incroyable. Il est toujours là, dans chaque salade il fait une cagnotte. Là il fait une cagnotte pourquoi? On sait pas, voilà. Il fait une cagnotte pour le gérant de Geox apparemment. La chaussure qui respire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler de Jean Messia, ou plutôt pour les intimes, Jean Messia, anciennement connu sous le nom de Hossam Botros Messia. Et oui les amis, je vous l'ai dit, ce mec a tellement retourné sa veste dans sa vie que même son nom, il l'a changé, c'est incroyable. Pour moi, tu fais un doigt d'honneur à tes parents, c'est la même chose. Vous allez voir, il va nous parler d'une histoire qui a pété de partout. Une jeune femme, voilà, qui s'est pointée à son premier jour de travail en voile. Et le patron, il a refusé, voilà, il a refusé, il a pas voulu enlever le voile. Du coup, il l'a jeté, ça a fait scandale partout. Vous allez voir, c'est une histoire de fou. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bah allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Oui, bonjour, Nicolas de la boutique Geox de Strasbourg. Oui, je vous appelle parce que là j'ai des missions qui sont prévues, là j'ai la student qui vient d'arriver et donc la tenue ne va pas au magasin. Déjà pour commencer les amis, je vais vous dire ce que je pense. Vous savez, ici c'est Média Masqué, le premier à défendre les injustices. Je vous le dis, si vous n'êtes pas en tort, je suis le premier à vous défendre. Mais là les amis, c'est une forceuse. On a affaire à une forceuse de catégorie B là. C'est incroyable. Si le patron il refuse que vous portiez le voile, ça sert à rien de lui faire un scandale. Il faut partir ou retirer le voile pour travailler, mais ça sert à rien de faire un scandale. Tu veux faire vendeuse. Si l'entreprise refuse le voile, tu peux pas forcer. C'est quoi c'est... Oh, faut se mettre à la place des gens un peu. Faut se mettre à la place des gens. Là, pour moi, le pauvre, il a rien fait. Hein. Il a rien fait de mal. Je vous le dis, il a rien fait de mal. Il a le droit de refuser que son employé porte un voile quand même. Un voile, elle ne souhaite pas non plus. Voilà. Et elle me signale que, je vous explique, hein, que c'est pas normal, que c'est pas écrit contrat, qu'on ne doit pas se couvrir la tête, que c'est ni casquette, ni chapeau, ni voile. Bref, je vous appelle pour vous prévenir. C'est un cas un petit peu particulier. Ah bah de toute façon déjà elle ne compte pas rester et de toute façon... Non, c'est pas que je compte pas rester. Vous me dites de partir. Vous me permettez, j'ai une cliente en magasin. Vous changez mes propos, vous déformez mes... Donc bref, en tout cas moi si elle n'a pas la tenue correcte... Il me dit de ne pas rester, il dit que c'est mes propos à moi. Parce que là elle est en train de parler avec une cliente, je suis désolé. Non, je parle avec vous. Non, alors vous mettez juste sur le côté si je vous... Je me mets là, vous n'êtes pas policier pour me dire de me mettre. Alors, excusez-moi, vous allez vous mettre dehors parce que c'est un lieu... Mes affaires, alors, je vais attendre que vous finissiez avec moi. Vous m'excusez parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là on est sur un lieu privé, donc vous récupérez... Je parle calmement. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait... Mais là c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissez. Non, c'est un lieu privé. Les amis, il n'y a rien de racelard. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de racelard. C'est une question de règles internes à son commerce, en fait. Je suis désolé, il y a plein d'endroits où ils acceptent les femmes voilées, en fait. Moi, je vais à la mairie même, je vois des femmes voilées. Donc, il faut pas non plus, le jour où le mec, il l'accepte pas, lui faire un scandale comme ça, l'afficher sur Twitter. Le pauvre, il reçoit des menaces de mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a rien fait. Ça veut dire là, sinon, son autre option, c'était quoi? Il est obligé d'accepter. Mais non, c'est pas ça qu'on veut, les amis. C'est pas ça qu'on veut. Il a le droit de refuser. S'il refuse, ne faites pas un scandale. Parce que vous n'allez pas changer mes propos. Je sais pas si vous entendez ou pas, mais... C'est vous qui changez mes propos. Elle force, hein. Elle cherche à faire un scandale. Je vous le dis. Ah, idéal. Ah bah oui, bien sûr, mais sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Elle ne veut pas sortir. J'attends que vous finissez parce que je veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue. Voilà. Ah oui, mais pour moi, les amis, les réglos, là, en gros, il lui dit, si t'enlèves ton voile, tu restes. Parce qu'elle a dû signer un contrat. Donc, il peut pas la virer pour rien. Mais pour le voile, il peut, les amis. Je suis désolé, il est dans son droit. C'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. Non, pas du tout. On va pas y Pas du tout. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Vous déformez mes propos. Voilà, et maintenant, on va voir sa réaction à elle. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas changé mon profil LinkedIn ni sur mon CV de peur que les recruteurs abandonnent toute poursuite avant de m'avoir vu. Et je vous dis direct les amis, j'aime pas du tout. Je suis nouvelle voilée, j'ai caché ça sur mon profil LinkedIn. C'est quoi ce délire en fait? Ça pue le scandale prémédité. Alors ça veut dire sur les réseaux sociaux elle a des photos d'elle sans le voile.
mais quand elle se pointe au travail, elle met le voile. Non, je suis désolé les amis, à la base c'est le contraire qu'il fallait faire. L'autre elle s'affiche sans son voile et ensuite elle va dire à son patron je peux pas enlever le voile, question de principe. Tu m'étonnes que le mec il bug. Et je vous le dis, une femme qui aurait mis le voile depuis longtemps, qui est discrète et tout, jamais elle aurait fait un scandale comme ça. Jamais elle aurait fait un scandale comme ça. Elle serait partie, à la limite elle aurait fait peut-être un post sur Twitter, mais pas scandale, je m'affiche, gros zoom sur mon visage alors que je mets le voile. Non, qu'est-ce que tu me racontes? À la base, il sert à quoi ton voile? Il sert à quoi ton voile, à la base? Si derrière tu t'affiches partout. Je suis désolé les amis. Hein. Moi, si elle était pas en tort, je serais le premier à la défendre. Hein. Mais pour moi, elle est en tort. Et je suis une nouvelle voilée, bien évidemment que lorsque j'arrive à ces entretiens, je suis recalée. Regardez, ça la fait rire. Elle est contente de la situation. On habite dans un monde où si elle arrive à faire des millions de vues avec sa merde, elle va récupérer des milliers d'euros. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à votre avis? Les gars, faut vous réveiller. Hein. Tout bonnement, à cause de faute de compétences, bizarrement. Après m'avoir vue avec les voiles, bien sûr. Et lui, il a pas dit faute de compétences. Hein. Lui, il a dit clairement, en plus il a été filmé, que c'est à cause du voile. Une nouvelle voilée, bien évidemment que la police haram de TikTok. Voilà, ça se finit là-dessus, la police haram de TikTok. Et elle a dit haram, hein, vous avez bien entendu, hein, c'était haram hein, pour elle. Hein. Elle se fout de notre gueule, je vous le dis. La police haram de TikTok. Ouais, la police haram de TikTok, ouais. Je vous avais dit quoi? Des millions de vues sur TikTok. Vous savez combien ça coûte? Mais il faut vous réveiller les amis. 1 million de vues, 500-600 euros. Voilà comment ça se passe sur TikTok. Et on l'a tous vu, sa vidéo de merde. On l'a tous vu. Allez, bien joué. Bon, maintenant les amis, on va voir la réaction de Jean Messia. Parce que c'est vrai qu'elle est en tort. Mais là, ça attire les mouches à merde, comme d'habitude. Vous avez vu une femme voilée. En plus, elle est en tort. Mais là, ils se régalent. C'est un festin à droite, je vous le dis. J'ai même pas regardé, je vais me faire mal. Mais toutes les chaînes YouTube de droite, ils doivent parler du sujet. Ils doivent la tailler, c'est sûr et certain. À mon avis, elle s'en bat les couilles, ça lui fait des vues. Mais bon, moi, ça me fait mal au cul. Pour moi, c'est une victoire pour eux. Quand on voit ça, c'est tout le temps une victoire pour eux. Donc, évitez de faire des scandales pour rien comme ça. Bon, on va voir ce que Jean Messia en pense. C'est vrai que on a le sentiment que vous ressurgissez tout à coup dans ce débat avec cette idée de cagnotte que vous avez lancée. Oui, tout à fait, parce que j'ai... Putain, les gars, vous l'avez entendu celle-là? Vous l'avez entendu celle-là? Jean Messia qui revient avec une cagnotte incroyable. Le mec, il a monté un business en fait. Son business, c'est je fais des cagnottes, les mecs ils paient. Et je sais pas comment il fait, mais il réunit des sommes hallucinantes. Il doit prendre un bon bénéfice dessus, crois-moi. Il est toujours là, dans chaque salade il fait une cagnotte. Là il fait une cagnotte pourquoi? On sait pas, voilà. Il fait une cagnotte pour le gérant de Geox apparemment. La chaussure qui respire. J'estime que ce gérant est un héros de tous les jours, hein. Un héros anonyme qui fait partie de tous ces gens qui, dans le cadre de leur vie... Ça y est, c'est devenu un héros anonyme. Non mais c'est bon, ne force pas le bouchon non plus. Jean Messia, s'il te plaît, calme-toi. Putain, une mouche à merde le gars. Eh bien, sont à un moment le rempart contre un processus de conquête et d'islamisation de la France. Mais qui t'a demandé ton avis? Tu viens gratter ton billet comme ça, là. Qui t'a demandé ton avis? Oh, Somme, s'il te plaît. On sait même plus comment t'appeler. Mec, il a 50 noms, c'est incroyable. Oh. Je vais t'appeler Mr Bean du Bled et voilà. Évidemment, et je rejoins pour le coup Eduardo qui dit que la France a une histoire. Sauf que dans l'histoire de France, Mais les amis, je vous le dis, si on aurait eu un Mr Bean égyptien, il aurait cette tête. N'a jamais été et ne sera jamais un accoutrement français. Il s'agit effectivement du... Voilà, et il dit n'importe quoi, Mr Bean du Caire, il commence à m'énerver. Mes amis, je vous le dis, lui et ses amis vous l'ont fait à l'envers. En fait, ils ont réussi à vous faire croire que c'était l'islam qui avait inventé le voile, voilà, que c'était un vêtement réservé à l'islam. Les amis, le voile... Il a au moins 5000 ans, 6000 ans, le voile. Si c'est pas plus, à l'aube de l'humanité, il était là, le voile. Qu'est-ce que vous me racontez? Dans toutes les religions du monde, ils portent le voile. Et même avant les religions, ils portaient déjà le voile. Vous voulez pas laisser les femmes un peu mettre ce qu'elles veulent et arrêter de casser les couilles? Conviction religieuse d'un étendard religieux. Et cette femme, en fait, Voilà, un étendard religieux, mais Jean Messia, faut arrêter les conneries un peu là. En fait, les gens, ils ont plus le droit de vivre leur religion comme ils l'entendent. L'autre, il va avoir une... Quand tu vois une nonne, ça te gratte les fesses.
Je sais pas. Quand tu vois une kippa, qu'est-ce que ça te fait? Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Chacun vit ce qu'il veut. Mais il y en a, ça les dérange. Une militante islamiste qui est le porte-étendard d'une idéologie. Et voilà, comme d'habitude, il a craché sa merde, c'est incroyable. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il a réussi à faire une cagnotte. Mais qui est ce mec? Qui est ce mec? Hossam Jean Messiha, c'est un magicien. Le gars, il arrive, il y a une embrouille, il fait une cagnotte, il prend de l'argent. Mais bien joué, je t'applaudis avec les mains et avec les pieds, mon ami. Tu es trop fort. J'en ai connu des escrocs, mais des comme toi, amigo, c'est masterclass. Oh, il a créé une légende. Les cagnottes de Jean Messiha, incroyable. Des millions amassés. Les Français se font plumer, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, bien joué. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.